Salut à tous et à toutes. Mon frère Singleton, tu as vraiment mon soutien. Tu as le soutien des Guinéens positifs. C'est vraiment triste. Un artiste qui s'engage, qui travaille dur pour se trouver une grande plantation, un travail de longue haleine, qu'il a commencé depuis 2014-2015, et puis des farfelus se permettent de venir mettre du feu pour brûler sa plantation. L'année à laquelle aussi, il devrait faire la récolte. Ça n'a pas commencé par Singleton. On a vu ici des jeunes, au temps d'Alpha Condé aussi, qui ont subi la même chose, qui se sont plaints devant les autorités, mais rien n'a été fait. Et on a vu les Labessani, une organisation ethnique régionaliste, des gens mal sensés qui se permettent de se taper la poitrine pour dire que nous, en Basse-Côte ici, on va récupérer les terres de nos parents, de nos aïeux. Les gens ils viennent d'ailleurs, ils doivent quitter. On a vu Cheikh Afan ou Cheikh Moufan, je ne l'appelle pas Cheikh Afan, Cheikh Moufan faire des sorties haineuses ethniques pour s'attaquer aux gens, aux Guinéens qui résident en Basse-Côte. Toi, tu penses que Basse-Côte, là, c'est pour toi? Tu ne connais pas ton origine? La terre appartient à celui qui la met en valeur. Tapez la poitrine, nous aïeux. C'est pour nous. C'est pour vous. Vous avez enlevé la terre où? Vous l'avez enlevé où? Vous l'avez enlevé où? Vous n'avez pas trouvé cette terre sur place? Vous allez mourir avec votre haine. Laissez cette terre en place. Et si vous voyez toute cette imbécilité, c'est parce que tout simplement, les autorités ne font pas grande chose dans ça. Déjà, on a des indices. On a vu des gens qui se sont levés ici pour se taper la poitrine, pour dire qu'ils vont récupérer les terres en Basse-Côte. Ils sont là, avec des propos haineux. Certains ont été indiqués comme quoi ils sont de près ou de loin impliqués dans les anciens dossiers, où certains aussi ont perdu leurs champs, des hectares et des hectares. Des compatriotes guinéens, des gens qui se battent corps et âme pour trouver de l'argent, pour aller investir au pays, ou ceux qui sont en Guinée comme ce jeune artiste Singleton, qui se bat, qui fait des tournées, qui gagne de l'argent, au lieu d'acheter les grosses caisses, acheter des habits de valeur pour se montrer dans le vide. Il prend son argent là, il met dans la terre. Combien de jeunes qui étaient employés là-bas? Tout ça c'est parti à cause de quelques éléments, de quelques personnes mal ficelées. Ça ne peut pas encourager les investisseurs. Ça ne peut même pas encourager les gens. C'est pourquoi moi je connais par exemple aux États-Unis ici, beaucoup de Guinéens qui ont des moyens, des grands moyens, mais qui ont peur d'aller en Guinée pour investir parce qu'ils ont peur d'insécurité. Ils ont peur des propos qu'ils entendent chaque jour, des propos racistes, ethniques, régionalistes, sur les réseaux sociaux, dans des radios. Ils ont peur quand toi tu entends ça. Tu ne veux pas le faire. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui préfèrent aller investir au Sénégal, investir en Sierra Leone, au Libéria, un peu partout, bref, que d'aller en Guinée. À cause de quelques personnes mal ficelées. Mais c'est triste. Comment ce pays peut se développer avec des esprits pareils? L'Abessani doit être interrogé. L'Abessani, ils doivent être interrogés. C'est eux qui ont commencé ces problèmes ici. À chaque fois, ils parlent de la Basse-Côte. Ils parlent, et partout, il y a des brûlés. Partout en Basse-Côte. On les a vus à un moment donné. Ils partaient même sur le terrain. Ils partaient sur le terrain. Ils disent qu'ils partent
c'est-à-dire pour chercher, c'est-à-dire pour récupérer les domaines de leurs parents. Mais comme ça aussi, ça plaisait à l'ancien régime, à Alpha et son régime satanique qui était là, parce qu'on sait bien c'était un régime ethnique, sans doute. Alors, en ce moment, il ne visait que les Peuls. C'est ça aussi la réalité. Des Peuls qui ont des plantations en Basse-Côte, des Peuls qui ont des belles maisons en Basse-Côte. Mais heureusement, ce n'est qu'un petit clan. Un petit clan satanique, mais qui était entretenu. Sinon, des gens comme ça, on devrait les garder à la maison centrale. Les Cheikh Afan et autres. Ces gens-là devraient répondre. Quelqu'un dit, on va récupérer notre domaine. C'est comme s'il était l'État. Récupérer. Toi, tu es qui? Cheikh Afan, tu es qui? Alors, tout est complice. Vous devez répondre. Je ne dis pas ici que c'est vous qui avez mis du feu dans la plantation de l'artiste. Je ne le dis pas. Mais vous n'êtes pas loin des malheurs qui arrivent aux gens en Basse-Côte. Parce que vous avez achimé, vous l'avez dit publiquement. Comment un pays peut avancer comme ça? On a vu aussi à un moment donné, en Haute-Guinée, où les gens se réjouissaient, en 2020, je crois bien c'était en 2020, des gens partis à cause de la politique, aller tuer des bœufs, récupérer des bœufs avec des machettes, des hanches, des coupes-coupes, partir, tuer des bœufs des gens, découper la viande, mettre ça sur... Ah, mon Dieu, est-ce que Troya Boraïbra, est-ce que Conco Mentraïla, est-ce que Boraïbra, les gens qui avaient fait ça, est-ce que la souffrance, la faim que vous avez, est-ce que vous avez pu dégager la faim de votre vie? Vous êtes toujours dans la même situation, dans la même pauvreté, parce que toute personne qui est animée de haine dans cette vie-là, qui vise des autres, qui ne veut pas le bonheur des autres, ne va jamais réussir. Et c'est ça le problème de la Guinée. Ceux qui cherchent dignement leur vie, sont ceux-là qu'on combat. Ceux qui ont des moyens, on école ces gens-là. Ceux qui ont des bons projets, on école ces gens-là. On n'aime que des démagogues, des opportunistes, des haineux, des ethnos dans ce pays. Comment un tel pays béni de son sol, son sous-sol, peut avancer? Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. La même chose aussi à Bela, on avait vu, tout ça c'était au temps d'Alpha. Où aussi on voit des gens, pour des règlements d'école, à partir tuer des bœufs. On avait parlé, je crois, plus de 1000 bœufs, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce que les bœufs vous ont fait? Quoi? Vous les avez tués, ça a changé quoi dans votre vie? Et moi, quand j'ai vu ça, même des gens qui connaissent des signes, ils avaient dit que c'est un déclin pour Alpha. On ne touche pas aux animaux. On ne les touche pas. Tu ne peux pas enlever ta haine ethnique sur les bœufs de quelqu'un parce que tu n'aimes pas sa tête. Et la suite, c'est où? C'est arrivé là-bas. Donc, on aime dire que Kala aide la Guinée, mais on n'aime pas combattre les mauvaises personnes. Quand nous, on se lève, on les combat, on les dénonce, nous, on nous traite pour des ennemis. On est des vrais patriotes. Si c'était pour des démagogies ou autres, on n'a pas besoin de venir parler. On n'a pas besoin de dénoncer les mauvaises pratiques. On pouvait aussi faire le petit malin comme les autres, manger tranquillement, vivre tranquillement, même si c'était dans de n'importe quoi. Pauvre de nous, pauvre de nous. Franchement, force à toi, Singleton. Force à toutes les personnes qui ont perdu des hectares. Parce qu'imaginez 30 hectares pour Singleton. Les deux autres jeunes, c'est des jeunes Peuls, j'ai même oublié leur nom. Imaginez qui avaient financé des millions de francs guinéens. Des milliards, parce qu'on parle des milliards. Ils avaient perdu des milliards. Ah, non. Maintenant, les étrangers vont voir ça. Les Guinéens de la diaspora vont voir ça. Ils vont avoir quel courant pour aller investir en Guinée. La justice doit être une vraie boussole. Elle ne doit pas être en panne. Ouais. Qu'Allah veille sur nous. Amen.